Bien, mes chers collègues, nous en venons à la proposition de résolution d'Erika Bareigts tendant à la création d'une commission d'enquête sur les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques, Aedes et des maladies vectorielles. S'il vous plaît. Merci. Je passe la parole à Madame la rapporteure. Madame la Présidente, merci. Chers collègues, donc, je vous propose l'étude et le vote, bien sûr, après les débats que nous allons avoir ensemble, d'une proposition de résolution installant une commission d'enquête sur un sujet qui, j'imagine, est un peu nouveau sur l'Hexagone, et même complètement nouveau. C'est un sujet autour de l'Aedes albopictus, donc un moustique, qui fait énormément de ravages sur les territoires ultramarins. Et c'est parce que nous avons vécu ce retour d'expérience, parce que nous avons vécu ça depuis de très très nombreuses années, que le phénomène se propage chez nous bien sûr, dans nos territoires, mais maintenant attaque la France continentale, qu'il me semble intéressant, même utile, voire une exigence, que nous arrivions à nous poser autour d'une commission d'enquête, non pas pour faire le procès de tel ou tel, mais bien d'imaginer tout ce que nous pourrions mettre ensemble comme énergie, comme intelligence, pour faire obstacle, le plus que nous pourrions, pour éviter la maladie, la propagation d'abord, la maladie, et puis les décès, puisque je rappelle que ces maladies provoquent la mort. Alors, je passe sur toutes les exigences. Oui, la mort des personnes, de femmes, d'enfants, d'hommes. Nous en avons, hélas, quelques-uns sur le territoire, 20 à La Réunion, mais je reviendrai sur les quelques chiffres au cours de mon exposé. Donc, sur toute la partie formelle de cette PPL, je crois que tout ça est rempli et que c'est justifié au vu du règlement de notre Assemblée. Alors, sur l'opportunité de cette résolution, j'en ai dit quelques mots. Je voudrais commencer par citer le directeur général de la Santé que nous avons eu l'occasion d'écouter ensemble en juillet. Je voudrais remercier Madame la Présidente de nous avoir permis de faire ces auditions en juillet à notre demande. Et le directeur général de la Santé déclarait que les maladies vectorielles ont un impact social, économique et sanitaire. Et il a bien rappelé que les Outre-mer avaient payé un lourd tribut avec le paludisme, bien sûr, la dengue, le chikungunya et encore le virus du Zika. Alors, le point commun, on l'a dit, de l'ensemble de ces maladies est la prolifération du moustique Aedes albopictus, qui est le principal vecteur de l'ensemble de ces maladies. Alors, si on veut revenir sur les faits majeurs qui sont à l'origine de cette prolifération, de cette extension de la zone d'influence de l'Aedes albopictus, revenir peut-être sur deux faits majeurs. D'abord, c'est la globalisation des échanges des biens et des personnes. Cette globalisation, ce village-monde, a favorisé très largement le déplacement et la prolifération du moustique qui a pénétré de nombreux territoires, quittant les zones tropicales pour aller vers les États-Unis d'Amérique, l'Europe. Et dans le cadre de nos auditions nombreuses que nous avons pu avoir, l'ANSES faisait état, par exemple, de quelque chose de très concret. Le voyage de ces moustiques a été favorisé, par exemple, par le transport et l'extension du commerce du pneu
tout simplement, du pneu. Et voilà quelque chose de très simple, j'allais dire, mais le moustique utilise beaucoup cette intensification du commerce, entre autres, du pneu, et se loge dans les pneus et passe les frontières par les ports et le nombreux ports de notre territoire. Bien sûr, la circulation des personnes qui sont virémiques et qui elles-mêmes voyagent de par le monde et transportent bien sûr cette pathologie qui est arrivée ainsi par le biais et de cette globalisation du transport de biens, mais également de cette mobilité généralisée de nos concitoyens, qui, bien sûr, pose le problème de la surveillance de l'entrée de nos frontières, que ce soit port et aéroport. Et la difficulté, j'allais dire, supplémentaire, c'est que ces maladies ont un caractère asymptomatique, donc il est évidemment difficile de contrôler tout le monde à l'arrivée des aéroports, d'autant plus qu'aucun signe visible ne peut nous mettre sur la piste d'une contamination. Alors, le deuxième élément qui est un fait majeur, c'est le réchauffement climatique. Le professeur de Saint-Closse, que nous avons également auditionné en juillet dernier, a souligné qu'en fonction des scénarios du réchauffement, l'aire de propagation du moustique pourrait s'étendre jusqu'à Oslo. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité va nous obliger quand même à être résilients pour pouvoir nous organiser par rapport à ce phénomène. Alors aujourd'hui, où en est-on? Aujourd'hui, le constat, il est très grave. Je vais reprendre là encore les termes du directeur général de la santé de juillet 2019, qui disait que ces maladies vont devenir un fléau important pour tout notre territoire, dès lors qu'il est établi que la moitié du territoire hexagonal est touché par cette apparition du moustique Aedes albopictus. Dans le rapport qui vous a été transmis, vous avez une carte qui montre bien la situation de la France en 11 ans. En 11 ans, on avait un territoire français hexagonal touché juste dans le Var, et aujourd'hui, nous avons une carte, pas quasiment, mais absolument plus rouge qu'il y a 11 ans. Quelques données de Santé publique France pour illustrer mon propos. En 2018, on dénombrait 129 cas importés de dengue. Un an après, le 15 novembre 2019, nous sommes à 609 cas. Pour le chikungunya, 6 cas importés en 2018. En 2019, un an après, 53 cas recensés. 8 cas autochtones de dengue couvrant 2 foyers dans les Alpes-Maritimes et dans le département de l'Hérault. 9 cas autochtones en 2019. Et plus récemment, c'est un fait qui nous a été relaté lors de notre audition la semaine dernière, 3 cas autochtones de Zika ont été confirmés dans la commune de Hyères. Et il faut savoir que le maire de Hyères a été un maire particulièrement actif contre la lutte de la prolifération des moustiques. Il a fait un véritable plan Marshall pour lutter contre l'arrivée du moustique. Et malgré tout, dans cette ville, nous avons 3 cas autochtones de Zika. Donc, nous avons ce phénomène de réchauffement climatique qui ne va pas s'atténuer dans les années qui viennent. Voilà. Alors, le territoire hexagonal, il ne va pas devenir tropical, bien sûr, selon les prévisions du GIEC, mais
nous allons avoir, et vous le savez, des épisodes de pluie très très fortes, à l'image de ce que nous avons déjà pu vivre. Et tous ces phénomènes de réchauffement d'une part et de fortes pluies d'autre part, c'est propice aux inondations, c'est propice à des nids épisodiques de prolifération de moustiques. Sur le climat, enfin, on observe et on observera dans les régions hexagonales qu'on pourrait avoir une remontée de 500 km dans les décennies à venir sur cette zone propice à la prolifération des moustiques. Alors, comparaison n'est pas raison, mais je voudrais quand même partager avec vous quelques exemples et quelques chiffres que je voudrais rapporter à la population hexagonale. Si nous prenons le chikungunya 2005-2006, nous avons eu 266 000 personnes touchées à l'île de la Réunion et 267 morts. Rapporté à l'Hexagone, ça ferait 22 millions de personnes touchées et plus de 22 000 morts. Ce sont des chiffres qui sont supérieurs à la canicule de 2003. L'épidémie de dengue, vécue actuellement également à La Réunion depuis maintenant près de 2 ans, près de 2 millions de cas recensés, 180 passages en urgence et plus de 1500 morts, si nous le ramenons bien sûr à la population hexagonale. L'ensemble de ces éléments conduit à s'interroger sur la capacité de notre État à affronter cette réalité, parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est instable et parce qu'elle est complètement nouvelle pour nos concitoyens, et à mettre en place des dispositions destinées à lutter, réduire ou annihiler les cas de maladies vectorielles autochtones. C'est l'objet de cette proposition de loi portant création d'une commission d'enquête. Alors bien sûr, sans préjuger des travaux d'une telle commission, qu'une telle commission serait habilitée à conduire, ni des conclusions bien sûr que ses membres pourraient en tirer, il me semble que sa mise en place est vraiment opportune et permettrait de répondre à plusieurs questions qui se posent aujourd'hui à nous, mais pas qu'à nous, aux scientifiques, aux acteurs, aux collectivités, à aider à chacun à définir une nouvelle politique publique face à ce phénomène qui est complètement inédit et nouveau de par son ampleur et sa rapidité. Elle permettrait de déterminer avec davantage de précision la propagation des colonies de moustiques tigres et partant celle de différents virus. La commission d'enquête permettrait de faire le point sur les actions mises en place pour limiter, réduire, voire éradiquer les colonies de moustiques et la propagation du virus avec un retour d'expérience précis. Les mécanismes également de transmission mériteraient d'être davantage étudiés et la recherche devrait pouvoir être également encouragée en la matière. Je parle de mécanismes de transmission, puisque vous le savez, tout dernièrement, il y avait un cas identifié de transmission par voie sexuelle en ce qui concerne la dengue. Enfin, elle permettrait d'interroger l'organisation administrative qui prévaut dans la lutte antivectorielle et évaluer son efficacité tant sur le territoire français, sur tout le territoire français, qu'au niveau européen, puisque des questions se posent, parce qu'il y a des approches différentes, des organisations différentes sur l'ensemble de l'Europe. Donc pour toutes ces raisons, j'estime que la proposition de résolution répond aux conditions d'abord fixées par le règlement de l'Assemblée. Aucun obstacle ne s'oppose donc à sa création, à la création de cette commission d'enquête. Enfin, je voudrais vous dire, chers collègues, que nous examinons aujourd'hui cette proposition et aujourd'hui, à La Réunion, pour la première fois, nous sommes sur une journée départementale pour lutter contre la dengue. Nous avons eu hier une communication des autorités préfectorales
préfectorale, du préfet, de l'ARS, faisant état de la mobilisation intensifiée de communication, bien sûr, sur des affiches, des sites internet, du Facebook, enfin, toute une mobilisation très forte, parce que nous sommes très, 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 très inquiets. L'hiver austral chez nous n'a pas atténué la circulation du virus, et les journaux titraient ce matin que l'année 2020 sera une année pire que les années précédentes. Donc, aujourd'hui, je suis, moi, convaincue, au regard de tout ce que nous avons vécu, au regard de la mobilisation très forte des autorités et de la population pendant toutes ces années, je suis convaincue que nous n'avons pas trouvé les bonnes façons de faire, que les difficultés sont devant nous, que nous avons, que cette situation nous oblige tous à dépasser nos appartenances territoriales, politiques bien sûr, et à mettre toute notre énergie, notre intelligence en commun pour réfléchir autour d'une commission, pour proposer, au-delà de ce qu'on peut imaginer traditionnellement aujourd'hui, aider les collectivités territoriales, parce que on dira peut-être, et il y aura des questions des collègues, mais j'anticipe un peu sur ce point, on dit aujourd'hui dans la nouvelle organisation qui a été proposée par le décret de 2019 qu'on a un peu réorganisé tout ça, mais reste que la responsabilité des maires dans leurs compétences de prophylaxie reste encore, à mon sens, trop grande, avec peu de moyens. Et on peut imaginer que sur certains territoires, soit avec des surfaces extrêmement fortes, et dans le cadre d'ailleurs des contrats de Cahors qui ont été signés entre les collectivités et l'État, limitant les dépenses de fonctionnement, nous ne sommes pas dans les meilleures conditions pour que des moyens très très forts puissent être mobilisés pour que les maires puissent limiter la prolifération et protéger leur territoire face à ce phénomène, encore une fois, qui est extrêmement grave, qui est nouveau. Quand je dis nouveau, ça veut dire que ceux qui n'ont jamais eu à lutter contre cette prolifération et la présence d'un moustique albopictus n'ont pas forcément les bonnes pratiques pour, dans leur jardin, dans leur parc, autour d'eux, se protéger contre la présence du moustique. Donc il y a un vrai travail de connaissance, d'apprentissage, et au regard de ce que nous avons vécu dans les Outre-mer, et ensemble trouver vraiment des nouvelles pistes. Donc je vous invite vraiment à adopter cette proposition, parce que le danger est devant nous, et nous sommes, nous, en responsabilité de protéger notre société par des nouvelles politiques publiques, protéger nos concitoyens. Merci Madame la rapporteure. Je passe aux orateurs des groupes. Monsieur Olivier Véran pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame Erika Barrette. Merci pour votre implication constante depuis des années dans cette lutte contre les moustiques et leurs méfaits. Et député de La Réunion, vous avez connu bien avant nous, bien avant l'heure, ce que les députés de métropole vont connaître au cours des prochaines années. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2030 ou 2035, la dengue sera le plus grand fléau de l'humanité. Et pour cause, les moustiques tigres, vous en avez expliqué un certain nombre de raisons, pourraient rajouter la végétalisation des cœurs de ville qui, paradoxalement, créent des zones humides au sein des villes et de formidables vecteurs pour ces moustiques tigres, qui vont monter jusqu'au nord du Danemark. Donc ce sera plus l'apanage des terres chaudes, mais ça va envahir absolument toute l'Europe. Il faut savoir que le dernier cas de paludisme autochtone en Europe, c'était en Corse dans les années 80, et qu'il y avait du paludisme jusqu'au nord de Londres, dans les années au milieu du XXe siècle. On pourrait en parler longtemps, tant des causes que des conséquences potentielles. Juste vous rappeler que j'ai déposé au nom du groupe La République En Marche une proposition parlementaire de loi qui me semble aller plus loin qu'une proposition parlementaire de résolution, parce qu'elle sera effective plus rapidement dans ce qu'elle proposera d'efficace pour lutter contre les maladies vectorielles. Je m'étais rendu avec la presse quotidienne régionale à Grenoble, dans un quartier qui s'appelle l'Île Verte, au mois de juillet, pour constater que des jardins étaient envahis de moustiques tigres, que les familles ne sortaient plus éteindre leur linge, que les enfants ne jouaient plus dehors. Et j'avais estimé qu'il y avait un risque non négligeable que la dengue fasse son apparition à Grenoble. Et cet été, quelques semaines après, à 50 mètres de cette maison, on enregistrait un premier cas de dengue autochtone au cœur de ville de Grenoble. Donc il y a urgence pour agir. Cette
proposition parlementaire de loi a été déposée il y a plusieurs mois maintenant. Elle devrait être examinée, je l'espère, par notre Assemblée nationale au cours du printemps, peut-être au mois de mars 2020, pour être pleinement effective avant l'été prochain en métropole. Madame Barrette, moi, ce que je vous proposerais volontiers, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur ces questions. Moi, j'ai besoin de votre expertise. On a besoin de votre expertise. On a besoin de travailler ensemble. C'est pas un sujet de politicien. C'est un sujet de santé publique, un sujet d'intérêt général. Et je crois que l'adoption d'une PPR risquerait de différer l'adoption de la PPL, qui porte en elle, je le dis, des solutions effectives, tant dans l'organisation de la lutte antivectorielle que dans l'expérimentation de solutions efficaces nouvelles pour lutter contre la prolifération des moustiques tigres, ceux qui piquent et ceux qui transmettent des maladies qui peuvent tuer. Vous avez raison de le rappeler. Merci. Monsieur Stéphane Viry pour les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Le groupe Les Républicains est favorable à tous les travaux sur ce sujet. Manifestement, dès lors qu'il s'agit de préserver la santé de la population nationale et mondiale, il faut effectivement que nous convergions. Les autorités de santé ont fait savoir et nous ont indiqué qu'il existe un risque endémique et une épidémie du fait du moustique tigre. Et effectivement, il faut traiter impérativement cette question. 50% des départements à peu près actuellement sont concernés, au-delà des dom-toms qui sont durement frappés, mais l'évolution climatique, l'évolution du commerce international fait que c'est un sujet qui va nous préoccuper partout sur le territoire national et bien au-delà. Sur un sujet comme celui-ci, sur les maladies vectorielles en général, il faut à la fois faire preuve d'urgence, parce qu'il ne faut pas décaler, mais aussi il faut faire preuve de raison et de sagesse. Parce qu'un certain nombre de publications peuvent parfois laisser à penser tout et n'importe quoi en termes scientifiques. On pourrait peut-être faire un appendice sur la maladie de Lyme, sur lequel des travaux exigent d'apporter là encore de la clairvoyance et de la sagesse. Je note ce que le rapporteur général Olivier Véran vient d'indiquer sur cette question. Il n'en demeure pas moins, Madame Barrette, que nous sommes favorables à votre commission d'enquête. On aurait pu toutefois peut-être essayer d'utiliser un autre outil parlementaire, une mission d'information, plutôt que la commission d'enquête. L'objectif eût été le même, mais il s'agit d'une question de santé publique majeure et il faut que nous avancions sur ce sujet. Merci. Madame Justine Bénin pour le MoDem. Merci, Madame la Présidente. Je me réjouis que ma collègue Erika Barrette porte à notre Assemblée cette PPR sur un sujet aussi important pour les Outre-mer et relativement méconnu, mais qui sera, dans les années à venir, un sujet de santé publique sur l'ensemble du territoire de la République. En effet, la question de la prolifération des moustiques tigres sur les territoires ultramarins à La Réunion comme aux Antilles est un phénomène déjà bien établi par les autorités sanitaires. Cela s'est matérialisé, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, par le développement d'épidémies telles que la dengue, le chikungunya ou plus récemment le virus du Zika, oui, qui donne la mort, vous l'avez dit, et je le redis parce qu'en ce moment même, eh bien, c'est la grande épidémie dans les Antilles et à La Réunion. Pour autant, il ne s'agit pas d'une problématique propre à nos Outre-mer, je l'ai dit en préambule. Ces moustiques porteurs de maladies dites vectorielles ont déjà été repérés en Europe, y compris en Hexagone, et ont été les vecteurs de contamination par des maladies telles que citées par vous, Madame la rapporteure. Notre groupe soutient donc la démarche d'aller plus loin dans la connaissance de ce phénomène qui devrait s'accentuer avec le réchauffement climatique. Merci. Merci. Madame Janine Dubié pour Liberté Territoire. Oui, merci Madame la Présidente et merci Madame la rapporteure Erika pour votre engagement sur ce dossier et la détermination que vous mettez pour que ce sujet soit pris à la hauteur des enjeux. Alors, l'été dernier, dans le Var, 3 cas de contamination autochtone du virus Zika ont été découverts. Et depuis 2005, le moustique tigre gagne une large partie de l'Hexagone, voire même dépasse nos frontières pour aller plus vers le nord. Vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou la fièvre jaune, il est aujourd'hui implanté et actif dans plus de la moitié des départements métropolitains. La Réunion, la Guyane et les Antilles ont elles aussi été touchées à plusieurs reprises par des épidémies massives propagées par les moustiques
AEDES. Nous avons tous en tête la pandémie du chikungunya de 2005 à 2006 à La Réunion. Ainsi, nous abordons ce matin une problématique de santé publique qui affecte aussi bien la métropole que les territoires ultramarins et qui pose également la question des effets du réchauffement climatique sur notre santé, puisque leur expansion dans des zones non tropicales témoigne des conséquences des températures plus clémentes. Et à ce propos, je voudrais aussi faire une référence par rapport à la maladie vectorielle véhiculée par les tiques, la maladie de Lyme, sur laquelle on a aussi un vrai sujet. Alors, vous l'aurez compris, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sera complémentaire de l'action du ministère de la Santé, notamment du dispositif de surveillance épidémiologique mis en place depuis 2006. Cette commission pourra permettre, si besoin, son amélioration. Et donc, pour toutes ces raisons, parce qu'il nous faut lutter contre la propagation des moustiques, parce qu'il nous faut mieux appréhender ces maladies vectorielles, vous l'aurez compris, le groupe Liberté et Territoire soutient la création d'une telle commission d'enquête. Merci. Merci, Monsieur Jean-Hugues Ratenon, pour la France Insoumise. Oui, Madame la Présidente, merci. Je tiens à saluer la résolution que nous examinons aujourd'hui. En effet, plus que jamais, une enquête parlementaire est nécessaire. Et ça a été dit et bien détaillé. À La Réunion, nous connaissons bien ce moustique. Pour rappel, 2005-2006, nous avons connu la crise du chikungunya qui touche un tiers de la population et puis 2048 décès. Cette crise sanitaire était particulièrement puissante et le traumatisme est toujours palpable dans la population rayonnaise avec beaucoup de souffrances, notamment chez certaines personnes âgées. Nous connaissons désormais une épidémie, et ça a été dit, de la dengue. Je rappelle quelques chiffres, 75 000 cas recensés aujourd'hui, 732 hospitalisations, 2400 passages aux urgences et 20 décès déclarés. Et pour répéter, la presse rayonnaise titre aujourd'hui même « 2020 sera pire ». Et un deuxième type de virus est apparu. Les foyers épidémiques se maintiennent durant l'hiver, ça a été dit, c'est un fait exceptionnel et très inquiétant. J'ai déjà alerté, la baisse de financement des collectivités et la suppression des contrats aidés ont entraîné une baisse de la capacité de lutte physique et c'est ce qui a conduit à l'épidémie que nous connaissons à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le constat est inquiétant. La moitié des départements français ont des moustiques tigres. Cela veut dire qu'en plus de l'incapacité de l'État à enrayer une épidémie circonscrite, ce même État est incapable d'empêcher la propagation. Désormais, que les moustiques tigres semblent installés durablement en France hexagonale et que le dérèglement climatique fait régulièrement grimper la température, l'arrivée d'une forte épidémie de maladies est un risque important pour nos concitoyens de l'Hexagone. Il est donc absolument important et urgent de se questionner comment en est-on arrivé à une telle propagation, pourquoi une telle épidémie en Outre-mer, quels moyens de lutte sont les plus adaptés au regard de la toxicité avérée des produits chimiques utilisés, quels seront les moyens financiers et humains nécessaires à l'éradication. Aussi, je répète que cette commission d'enquête pourra répondre notamment à ces questions, car, rappelons-le, le moustique tigre a déjà tué. Il est urgent d'agir. Merci. Monsieur Pierre Daréville pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Je viens d'un territoire dans lequel nous connaissons la nécessité et la difficulté de lutter contre la prolifération des moustiques d'une part, et un territoire qui a d'ores et déjà, Madame la rapporteure, vous l'avez souligné, été impacté par les développements que pointait et par le développement de la présence des moustiques tigres sur le territoire métropolitain. Je voudrais dire évidemment, ça va de soi, mais encore faut-il le préciser, qu'il faut évidemment, en tout cas il serait
d'ores et déjà, des choses ont été faites sans doute sur cette question-là, mais que le signal envoyé n'est pas qu'il faille attendre que des problèmes passent les rivages de l'outre-mer pour s'en saisir. Et ça n'est absolument pas l'objet de votre commission d'enquête, bien au contraire. Mais il s'agit de prendre la mesure, là, en l'occurrence, d'un phénomène qui est en train de grandir un peu partout et d'essayer d'en prendre la mesure pour, évidemment, le circonscrire et même l'éradiquer autant que possible, compte tenu des effets extrêmement inquiétants que vous avez décrits et que nous connaissons dans la population. Donc moi, je voudrais tout simplement souligner l'intérêt de cette commission d'enquête que vous nous proposez aujourd'hui, et il me semble qu'elle est de nature à nous faire progresser pour prendre les bonnes dispositions, les bonnes mesures collectives qui sont nécessaires pour faire face. Merci. Madame la rapporteure. Alors, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour ces expressions de soutien, parce que je crois que vous l'avez tous bien compris. On a bien dépassé, hélas, j'allais dire, les limites océaniques de nos territoires et la volonté de cette commission, en tout cas ma volonté, c'est véritablement de pouvoir faire partager ce que nous avons vécu pour mieux protéger, bien sûr, les populations ultramarines, mais surtout l'ensemble de la population française et pourquoi pas au-delà, parce que, encore une fois, il y a un vrai sujet européen. Nous sommes sur des frontières limitrophes à des pays qui n'ont pas le même système de surveillance de ces problématiques de santé, et donc derrière un vrai risque d'amplification de la contamination. Donc, c'est vraiment cette volonté de partage. Je pense que c'est cette volonté aussi d'objectiver les choses, d'être dans une démarche de suivi, de recherche avec un pouvoir d'enquête plus important que pourrait nous donner une mission d'information. Le sujet étant très difficile, il me semble que nous devons nous donner les moyens de pouvoir avoir sur pièce et sur place tous les éléments pour objectiver notre réflexion et être dans des propositions, des évaluations d'une part, et des propositions tout à fait innovantes. Et l'idée, c'est d'être efficient, parce que force est de constater que malgré tout ce qui a pu être mis en œuvre et mis en œuvre aujourd'hui par les autorités sur nos territoires, nous ne sommes pas au rendez-vous du résultat. Bien au contraire, nous sommes face à un phénomène qui prend de l'ampleur. C'était pour répondre à la question du collègue Stéphane Viry sur commission d'enquête et mission d'information. Je crois que vu la difficulté, vu l'ampleur, vu l'urgence, vu le danger, nous devons nous donner les moyens de notre travail, et c'est pour cela que nous proposons cette commission d'enquête. Je voudrais dire à Olivier Véran que la proposition de loi et la commission d'enquête ne s'opposent pas. Absolument pas. On peut prendre, et quand vous avez, vous voyez, moi je dépasse les appartenances politiques. Je trouve que les propositions que vous avez faites dernièrement vont dans le bon sens, complètent un dispositif qui a déjà été un peu modifié par le décret de 2019. C'est toujours un plus, mais je crois que nous devons faire l'effort, en même temps d'agir, d'être par anticipation le plus que nous pouvons dans une réflexion pour pouvoir évaluer tout ça. Nous sommes encore une fois sur quelque chose de très nouveau que personne maîtrise. Personne n'a la vérité ici, dans cette salle, et même en dehors. Et je veux à chaque fois me référer au directeur général de la santé, qui a beaucoup d'humilité face à cette problématique et qui nous dit des choses très fortes. On se retrouve face à des maladies infectieuses et vectorielles qui sont très évolutives. L'ensemble du territoire métropolitain est ou sera concerné par ce vecteur. C'est lui qui dit ça en 2019. Donc, il est très volontaire, en même temps très humble vis-à-vis de la tâche. Et je pense que nous pouvons et
être favorable à une PPL qui améliore les dispositifs et dans le même temps être dans une commission d'enquête qui accompagne, évalue, objective, complète pour que nous soyons au résultat du rendez-vous. Donc je crois, chers collègues, que nous ne sommes pas dans une opposition entre une PPL et cette PPR. Je pense que c'est quelque chose qui est dynamique, qui se complètent et qui montrent d'ailleurs que nous pouvons tous ensemble, encore une fois, dépasser et être au rendez-vous parce que les enjeux sur la vie des uns et des autres est très important. Et je vais finir par là sur les propositions qui sont faites d'amélioration dans la PPL et dans le décret de 2019. Reste quand même que dans l'organisation administrative qui est aujourd'hui, qui sera améliorée et par des propositions de collègues, ne traite pas, par exemple, au-delà de la protection des personnes, c'est la protection de notre environnement. Lorsque nous laissons les collectivités territoriales, départements ou maires, avec une compétence de prophylaxie, comme on dit, d'agir contre les nuisances, les maires ou les conseillers départementaux font usage, à juste titre et légitimement, face à cette nuisance forte. Quand vous êtes sur un territoire, par exemple, touristique, vous avez des moustiques qui envahissent le territoire, ça fait fuir les touristes, voilà. Et donc, vous faites quoi? Quand il y a cette alerte, vous utilisez les biocides. Vous faites, voilà. Et nous, dans nos auditions, on nous alerte là-dessus, en nous disant, certes, ça tue sur un espace-temps et ça répond à la problématique des nuisances, mais dans le même temps, si toutes les communes font ça, on va se retrouver sur un risque de résistance aux moustiques par rapport à l'utilisation de ces biocides. Donc vous voyez, l'organisation actuelle et améliorée par le décret de 2019 va dans le bon sens, mais laisse de côté cette problématique de résistance aux moustiques sur laquelle il faut, dans le même temps, qu'une commission d'enquête puisse aussi continuer à réfléchir pour aider les pouvoirs publics à pouvoir, dans la globalité, parce qu'il s'agit d'une guerre très compliquée, parce qu'elle est globale, elle ne doit pas être prise par petits bouts et par tuyaux, mais bien évaluer, agir tout en même temps, vite, pour être efficace. Merci, Madame la rapporteure. Alors, je mets aux voix l'article unique qui ne fait pas l'objet d'amendement. Qui est pour? Merci. Vous avez bien. Qui est contre? Non, c'est que... Excusez-nous, parce qu'on ne voit pas bien les mains, à vrai dire. Voilà. Et là, on ne les voit plus du tout. Alors, je recommence. Je mets aux voix l'article unique, qui ne fait pas l'objet d'amendement. Qui est pour? Merci. C'est bon? OK. Qui est contre? L'article unique est adopté.